et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Institut français Stuttgart, une BD dans ton salon, présentée dans le cadre du festival virtuel de l'Institut français d'Allemagne, mon comic salon. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un genre que j'apprécie particulièrement dans le roman graphique, à savoir le récit autobiographique. Ce genre s'exprime de plein de manières différentes. Pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler dans un premier temps d'un auteur bien connu pour ses récits de voyage, Guy Delisle. Je vais vous présenter son premier récit autobiographique, Shenzhen, publié en 2000 chez l'Association. Ensuite, nous changerons complètement de registre avec Peur bleue, signé par Matou en 2020 et publié chez Delcourt. Et pour finir, je vous parlerai d'un album de Catherine Meurice sorti en 2018 chez Dargaud et intitulé Les grands espaces. Pour cette vidéo dédiée au récit autobiographique, j'aimerais commencer par vous parler d'un auteur québécois que j'apprécie tout particulièrement, Guy Delisle. C'est d'ailleurs avec l'album Shenzhen que j'ai découvert le genre autobiographique en roman graphique. Il s'agit du premier récit autobiographique de Guy Delisle. Sous forme de journal de bord, il partage son expérience d'expatrié en Chine. Après un premier séjour dans le nord du pays, quelques années auparavant, il revient pour 3 mois pour remplacer un Canadien, directeur d'un studio d'animation au bord du burn-out. Il retrouve des sensations que sa mémoire avait oubliées. Dans cette ville où peu de Chinois parlent anglais, il réalise que son séjour sera plus inattendu que prévu. Shenzhen fait partie d'une série de carnets de voyage dans lesquels Guy Delisle partage avec humour ses séjours dans des pays qui ne font pas forcément rêver, comme la Chine, la Corée du Nord ou encore la Birmanie. Il nous raconte ses chocs culturels et ses tentatives d'intégration dans des pays qui s'ouvrent progressivement au reste du monde. J'aime le style de dessin très épuré de l'auteur, qui mène avec brio une trame narrative qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Sans aucun jugement de sa part, il partage avec l'ironie qu'on lui connaît son expérience et ses émotions. Dépaysement garanti. Dans un tout autre registre du genre autobiographique, Matou nous propose avec Peur bleue un récit de l'intime. Elle partage avec le lecteur ses doutes, ses incertitudes, mais surtout ses peurs. Entre questions banales du quotidien, pression sociale, obligations administratives, peur de mourir et remise en question de soi-même, Matou oscille dans cet opus avec tous les tracas qui peuvent nous empêcher de nous épanouir, voire qui nous paralysent pour avancer. Bienvenue dans le monde des gens anxieux et paniqués. Chaque lecteur se retrouve dans les angoisses de l'auteur, ce qui donne à cet album un caractère universel. Matou ne propose cependant aucune solution à ces problèmes, non, mais elle a le mérite d'en parler et de nous faire déculpabiliser. Avec cette bande dessinée aux traits simples et minimalistes, elle dépasse la peur du regard des autres et choisit l'humour et l'autodérision comme thérapie. Et ça fait du bien. Et pour finir sur le genre autobiographique, j'aimerais vous parler de Catherine Meurice, dessinatrice et ancienne caricaturiste à Charlie Hebdo. Avec Les grands espaces, elle plonge le lecteur dans ses souvenirs d'enfance à la campagne et raconte un monde fait d'imaginaire et de liberté. Loin du pathos et de la nostalgie, elle plaide pour la beauté de la nature. Entourée de vieilles pierres et d'arbres, elle raconte son enfance à la campagne, dans la ferme que ses parents ont décidé de rénover par leurs propres moyens. Elle dépeint alors la campagne qu'elle a connue, une campagne sans pesticides, sans lotissement, un espace de jeu et d'apprentissage pour elle et sa sœur. Au cours du récit, Catherine Meurice nous montre les transformations de leur maison, mais surtout de leur jardin. Un lieu d'expression, d'observation propice à la création pour cette jeune enfant qui découvre peu à peu les prémices de son futur métier de dessinatrice. Drôle, sensible, touchant et instructif, l'auteur nous offre un grand bol d'air frais avec cet opus Les grands espaces, dont je recommande vivement la lecture. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ces bandes dessinées. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français et sur le comic salon, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différentes plateformes. Bonne lecture et à bientôt pour une prochaine vidéo.